Oh bah mince alors, me revoilà encore dans l'univers de Marvel et plus précisément dans l'univers de Moon Knight. Bienvenue à tous, vous êtes sur la page de Culture Nomade et vous êtes face à un homme très fatigué mais heureux d'être avec vous. Donc j'espère que vous allez passer un agréable moment dans cette critique de l'épisode 3 de Moon Knight. 1, 2, 3, let's go. Bon, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de laisser un commentaire, que vous y aimez ou pas, et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que sont Twitter, TikTok et Instagram. Maintenant que j'ai fait l'auto-promo, il est temps de passer à la critique. Car oui, cet épisode 3, je vais tout simplement, comme vous pouvez le voir dans la miniature, je l'ai kiffé, en fait, je l'ai kiffé. Donc par rapport au contexte de l'épisode 3, donc on terminait l'épisode 2 avec Mark Spector, Steven Grant et Khonshu qui se retrouvaient donc en Égypte à la recherche du tombeau d'Amit. Parce que bien entendu pour eux, c'est ultra galère parce qu'ils n'ont plus le scarabée qui sert de GPS pour retrouver le tombeau. Alors qu'à contrario, on a Arthur Harrow qui lui a repris possession du scarabée. Il trouve le tombeau ultra rapidement, mais maintenant il faut qu'il le déterre. Et là c'est un peu plus compliqué. Donc comme vous vous en doutez, le trio Khonshu, Steven Grant et Mark Spector vont devoir interroger pas mal de mecs. Et bien du coup au Caire, donc ils sont en Égypte bien entendu, mais au Caire plus précisément, pour en fait du coup tout simplement retrouver l'endroit où se trouve le tombeau, mais c'est bien plus compliqué que ça parce que bon, le Caire et l'Égypte, bah c'est extrêmement grand, donc voilà, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais cela va amener à beaucoup de choses, et avant toute chose, bah je tenais à vous dire que là, on va rentrer dans la partie des choses que j'ai aimées. Et pour la seconde partie, on va plus revenir sur les points qu'il faut retenir de cet épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, et c'est quand même sacrément intéressant. Donc, dans ce que j'ai aimé, c'est avant toute chose dans cet épisode, on laisse plus la place à Mark Spector, qui en fait tout simplement le rôle titre dans ce dernier. Steven Grant est vraiment lui en retrait, on le voit par-ci par-là, mais ses apparitions sont quand même un tant soit peu rapides, comparé bien entendu aux premiers épisodes où il avait vraiment toute l'attention sur lui. Et justement, vu que c'est Mark qui est considéré comme le personnage principal, par moment il a des pertes de contrôle du corps, donc c'est Steven qui reprend le contrôle. Quand cela lui arrive, et ben on retrouve directement Mark qui se réveille à un endroit et il se dit mais qu'est-ce que je fous là? Et notamment bah là, dans le cours de cet épisode, il était en train de tabasser des mecs et Steven lui a dit calme-toi Michel, et puis au bout d'un moment il en a eu marre, il a repris le contrôle du corps et Mark s'est retrouvé dans une voiture qui l'emmenait à l'aéroport, voilà, sans comprendre exactement qu'est-ce qu'il foutait là. Donc petit parallèle intéressant avec l'épisode 1, et d'ailleurs j'en avais parlé dans ma première critique et j'avais dit justement que j'avais bien kiffé ce point-là, donc n'hésitez pas à aller voir la critique de l'épisode 1 d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Par ailleurs, on a aussi l'impression qu'avec ses absences, eh bien qu'il n'y a pas que Mark et Steven dans ce corps, parce qu'à un moment, Mark il poursuit 3 mecs, et du coup il les tabasse, etc. Mais à un moment, il se prend un coup dans la tête, il perd le contrôle, et quand il se réveille, il a tué 2 mecs sur 3, et il se dit mais putain Steven, qu'est-ce que t'as fait? Alors que ce n'est pas Steven qui a bien entendu tué ces gars-là. Le gars il est en mode peace, tranquille, vas-y je vais tuer personne. Et donc là on a en droit de se dire qu'il y a donc soit un autre compère, donc une autre personnalité, soit que c'est tout simplement Khonshu qui a pris le contrôle du corps. Mais a priori c'est plus ou moins impossible, sauf quand certaines conditions sont réunies, on y viendra un peu plus tard. Attention, on rentre du coup dans une partie spoil, semi-spoil, là ce que je vous ai raconté c'était un tant soit peu divulgacher certaines choses. Mais voilà, là on rentre du coup directement dans une partie spoil beaucoup plus accrue. Ce que j'ai énormément apprécié aussi, c'est qu'en fait on voit une grande partie de l'Énéade, parce que Khonshu fait en sorte de réunir du coup toutes les Énéades, ou du moins une grosse partie. Donc on a à peu près du coup 5 dieux sur 9 qui sont présents, voire 6 dieux sur 9 d'ailleurs. Enfin je crois que c'est plutôt 6, pardon. Donc 6 dieux sur 9 qui sont présents avec Khonshu. Et le gars il est prêt à, à se sacrifier entre guillemets, pour pouvoir arrêter Arthur Harrow. Donc quand je dis le gars, je parle de Khonshu bien entendu, parce qu'à tout moment en fait il risque de se transformer en pierre par ses anciens compères les dieux. Mais bon, pour arrêter Arthur Harrow et notamment la résurrection d'Amit, il est prêt à tout faire pour mener à bien ses objectifs, parce que sinon le monde court à sa perte. Et sur ce point-là, Khonshu, il commence à devenir un tant soit peu, bon, j'utilise le terme d'attachant, mais on va pas forcément se concentrer à fond sur ce terme, parce que comme vous vous en doutez, il a quand même un petit côté sadique, notamment quand il s'en bat les reins qu'il y a un petit jeune qui meurt au cours de l'épisode, mais bref, c'est un autre détail. En tout cas, c'est intéressant de voir les avatars des dieux. On a envie justement de les voir changer de tenue pour devenir un peu comme Moon Knight. Et j'espère qu'on aura un petit peu plus de visibilité là-dessus au cours des prochains épisodes, ou peut-être dans une autre production Marvel, bien entendu. Ce qui était intéressant aussi, c'est que lors de ce conseil des dieux, les dieux justement se servent de leur avatar comme un pont, comme un intermédiaire pour parler. Et c'est du coup pas mal de voir que les mecs, ils sont toujours conscients, mais qu'en fait, c'est le dieu qui parle à leur place, donc plutôt pas mal aussi. Donc au niveau de la mise en scène, c'est plutôt cool, voilà, c'est ça que je voulais dire. Aussi, principalement, donc là vraiment, moi je trouve que Khonshu était vraiment
au centre de cet épisode, parce qu'on le voit utiliser ses pouvoirs donc d'une manière assez intéressante. Déjà Khonshu, il crée une éclipse, donc déjà qui est visible par tout le monde, donc bien entendu, et donc c'est ça qui crée la réunion de l'Énéade. Et le fait qu'il fasse ça avec une telle simplicité, je trouve ça déjà très intéressant et très cool. Enfin la scène était vraiment stylée, et les images sont vraiment cool. Bon, je me contredis par rapport à ce que je disais dans la critique de l'épisode 2, mais là je trouve que la CGI elle est quand même pas mal du tout. Enfin là je me suis senti plongé dans l'épisode, hein, je tenais à vous le dire. Et je tenais aussi à vous dire que la bande-son est toujours aussi ouf, et c'est ça qui nous aide encore à nous transporter au sein de l'épisode. Et puis bien entendu, au cours du final de l'épisode, quand Khonshu utilise ses pouvoirs avec Steven Grant dans le costume de Mr. Knight, bah quand il remonte, enfin, il remonte pas le temps, mais il revient à une nuit, enfin il ramène la composition des étoiles d'une nuit qu'il y avait il y a 2000 ans pour que justement Layla utilise un de ses logiciels pour localiser le tombeau d'Amith, parce qu'il y avait une carte qui avait été mise en place par un gars il y a 2000 ans, afin de cartographier le tombeau d'Amith, donc en se servant notamment du mouvement des étoiles, mais sauf que les étoiles elles bougent sur 2000 ans comme vous vous en doutez. Et donc avec le pouvoir de Khonshu, on revient à cette nuit-là, où cette personne a cartographié l'emplacement du tombeau d'Amith. C'est comme ça que Layla, Steven Grant et Mark Spector arrivent à identifier où se situe le tombeau. Mais bien entendu, l'antagoniste Arthur Harrow est toujours aussi charismatique. Ethan Hawke, franchement, il a une sacrée présence à l'écran, on ne peut pas le nier, je n'arrête pas de le dire depuis mes 3 premières critiques, donc encore une fois, c'est confirmé. Puis là, bien entendu, je pense qu'on peut tous le dire, on a eu la meilleure scène de combat de toute la série. Bon, on est sur la moitié de la série, donc on est au 3e épisode, mais clairement la scène de combat dans l'arène là, avec les chevaux, les lances qui transpercent Moon Knight et Mr. Knight de part et d'autre, c'est quand même ultra stylé, et le côté ultra brutal de Moon Knight aussi qui est très cool. Malheureusement, pas très sanguinolent cette fois-ci, donc j'ai pas eu trop l'impression qu'il y avait des gouttes de sang un peu par-ci par-là, ou du moins quand il y a du sang, bah, on le voit directement sur le corps de X ou Y personne, mais on ne voit pas le sang couler directement à cause de droite, de coups de boule et j'en passe. Mais en tout cas, au niveau de la violence, c'est quand même vachement prenant, vachement stylé. On se dit Moon Knight, encore une fois, il n'est pas là pour blaguer. Maintenant, on va passer à la partie de ce qu'il faut retenir. Donc, ce qu'il faut retenir, il y a quand même pas mal de choses. C'est avant toute chose que le costume de Moon Knight et donc de Mr. Knight, l'une de ses principales fonctionnalités, c'est qu'il a un pouvoir de guérison extrêmement accru. Bah, comme je vous le disais précédemment, lorsqu'il se fait planter encore et encore, bah, après le combat, Mark Spector, il est juste là en mode bon, bah, j'ai des trous dans mon t-shirt, ça fait chier, mais bon, voilà. Et a priori, il a pas plus que mal que ça, donc le pouvoir de guérison est quand même vachement puissant. Autre point intéressant, c'est qu'Arthur Harrow, lorsqu'il était l'avatar de Moon Knight, il était quand même sacrément sadique, c'est ce qu'il disait, il a adoré être l'avatar de Khonshu pour répandre la violence, c'est justement un de ses péchés qu'il regrette le plus et qu'il veut à tout prix expier. Et on sent aussi par-delà son expérience en tant que Moon Knight à l'époque et en tant qu'avatar du coup de Khonshu. En plus d'ailleurs je dis que c'était Moon Knight, mais au final c'était peut-être un Mr. Knight ou une autre apparence X ou Y. On va l'appeler Moon Knight pour un souci de compréhension, peu importe. Mais quand il était l'ancien Moon Knight, on sent que ça a été quand même un rôle qui l'a profondément marqué. Et justement, il en parle à Khonshu lorsqu'il est transformé en statuette, suite au fait qu'il ait remonté entre guillemets, le cycle de la nuit, des lunes, de je sais pas quoi. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Il lui dit clairement, sans toi, je ne serais pas ce que je suis devenu, et je te remercie pour ça, et c'est pour ça que je vais tout faire, entre guillemets, pour ressusciter Amith. Encore une fois, très intéressant. Et on retient encore une fois qu'Arthur Harrow et son charisme sont inégalables, que le mec, il arrive quand même à convaincre énormément de dieux et leurs avatars. Et ça se voit vraiment que ce gars, il peut réunir énormément de personnes derrière lui. C'est notamment ce qu'il fait, enfin, on le voit bien avec sa secte, il y a énormément de personnes qui croient en lui et qui croient notamment en Amith. Mais sans Arthur Harrow, il n'y aurait pas de possibilité de ressusciter Amith a priori. Donc clairement, le gars, il est convaincant, il croit en ses idéaux, en ses idées, il a ses vocations, il est prêt à tout pour réaliser ses objectifs. Et ça, encore une fois, on apprécie. Autre point important, le fait que Layla se soit retrouvée avec le personnage qu'interprète Gaspard Ulliel, à son âme, donc acteur français qui est décédé récemment, vous avez dû en entendre parler dans les infos, donc suite à un accident de ski. Et au final, ce qu'on apprend, c'est que ces deux personnages-là s'étaient retrouvés à un moment sur Madrid et il y a eu des événements importants qui n'ont pas été cités, mais on peut supputer a priori que ce sont les événements qui se sont déroulés dans le Falcon and the Winter Soldier, parce que c'est là notamment où on parle de Madripoor et que les personnages s'y rendent. Et cette île-là, elle était d'ailleurs contrôlée par Sharon Carter, aka la Power Breaker. Et la dernière fois qu'on l'a vu, bah, c'était tout simplement à la fin de The Falcon and the Winter Soldier. Mais voilà, cette petite connexion assez discrète, on l'a quand même bien appréciée. Et puis les deux derniers points que je voulais évoquer, c'est que a priori Khonshu, il se présente un peu comme le dieu qui est
prêt à se sacrifier pour l'humanité parce que les autres, ils sont des dieux qui se cachent en fait et qui ne veulent pas révéler leur existence à l'humanité. Alors que Khonshu, lui, il est prêt à aller sous les feux des projecteurs pour justement protéger les humains et utiliser son point vengeur au travers de son avatar pour les punir. Et je trouve personnellement que c'est quand même extrêmement courageux de la part d'un dieu. Et ça, on apprécie, Khonshu. Tu gagnes un petit point malgré ton côté sadique, on peut le dire. En tout cas, on apprécie ce petit point-là. Et dernier point, la discussion entre Arthur Harrow et Layla, ou plutôt le monologue d'Arthur Harrow auprès de Layla qui lui dit « Je ne devrais pas faire confiance à Mark Spector, il te cache des choses par rapport à ton père, etc. » Et on peut supposer que Mark Spector aurait tué le père de Layla. Notamment, on en parlait lors de l'épisode 2, lorsque Steven Grant s'est fait arrêter par Spector, Fitzgerald et Kennedy. Voilà, ceux qui sont venus frapper chez lui pour l'emmener au repère de Arthur Harrow. Et justement, au cours du trajet, il disait que Mark Spector avait potentiellement tué une balle dans la tête pas mal d'archéologues et on peut a priori supposer qu'il y avait le père de Layla mais que Spector ne lui a jamais avoué. Et puis a priori, on ne sait pas vraiment comment cela s'est passé et normalement, on devrait avoir la réponse dans les prochains épisodes. Donc à suivre. Donc voilà, je vous ai fait ma critique globale de cet épisode 3. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis vous aussi dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi, comme vous l'avez compris, j'ai extrêmement apprécié, surtout le final avec Khonshu qui montre ses pouvoirs au travers aussi de Mr. Knight et aussi le côté je me sacrifie, les autres dieux me pétrifient et compte à fond sur Mark Spector pour venir le sauver. Donc à suivre du coup dans les prochains épisodes ce point-là. Donc j'ai vraiment apprécié ce côté je me sacrifie pour mener à bien mon objectif de la part de Khonshu. Dans sa globalité, j'ai bien apprécié l'épisode. Par contre, si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à le dire, donc comme je vous le disais dans les commentaires, à lâcher un like, à partager la vidéo auprès de qui vous voulez, ça donnera de la visibilité à la chaîne. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner, de me suivre sur mes différents réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram, ça fait toujours plaisir. Et comme vous l'avez vu, je suis vraiment totalement KO, donc je vais finir cette vidéo et m'atteler au montage. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne matinée, dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!